Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour ce numéro de mars de votre magazine d'information communautaire dans un tout nouveau décor. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Nous vous présenterons tout d'abord le contenu du nouveau contrat local de santé signé entre l'agglomération Hénin-Carvin et de nombreux partenaires. Focus ensuite sur la préservation de la ressource en eau pour laquelle travaille au quotidien l'agglo avec des agriculteurs du territoire. Nous verrons ensuite comment le service environnement Aquaterra fait monter le curseur de la biodiversité dans les cours d'école et nous terminerons avec le 7e art et la projection au travelling de Courrières de films diffusés auparavant au Festival de Cannes. On ouvre donc ce magazine avec la compétence santé et accès aux soins de l'agglo Hénin-Carvin. La deuxième mouture du contrat local de santé vient d'être signée avec l'Agence régionale de santé et de nombreux partenaires. Exemple dans ce reportage avec l'UFOLEP du Pas-de-Calais. Compétence historique de l'agglomération Hénin-Carvin, la santé reste au cœur des préoccupations de la collectivité. Si certains partenaires ou certaines actions ont changé au fil des années, l'objectif de prévention est toujours prépondérant. C'est même l'élément central du nouveau contrat local de santé. C'est un contrat entre une collectivité et à minima l'Agence régionale de santé pour décliner une politique locale de santé qui réponde aux problématiques vraiment locales d'un territoire. On a 3 axes stratégiques dans ce contrat local de santé. Tout d'abord, un axe sur le parcours de santé des usagers. Ensuite, on a un axe sur les problématiques de démographie médicale. Et ensuite, on a un axe de prévention-promotion de la santé sur les habitudes de vie, mais également un environnement favorable à la santé. Après une précédente mouture, jugée encourageante malgré le contexte de pandémie, ce contrat entend être ambitieux en matière de prévention et de dépistage. Bernard Servinski n'hésite pas à citer Jules Romain pour évoquer cette priorité. Le docteur Knock disait que toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, vous êtes en bonne santé, mais c'est très bien, mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut vous aider à aller vers le soin, à franchir le pas vers une première consultation. Voici donc pour les objectifs et pour les atteindre, 47 actions ont été planifiées avec le concours des partenaires institutionnels et associatifs. Exemple concret avec cette séance de gym senior à Évin-Malmaison, organisée avec l'UFOLEP du Pas-de-Calais et sa maison du sport santé. Qui dit prévention dit accompagner les personnes à être moins sédentaires. Et donc la rencontre avec la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, elle s'est faite par ce biais-là, avec des objectifs conjoints qui étaient à la fois de travailler sur la santé de la population, donc de lutter contre la sédentarité, et aussi de permettre à des personnes qui sont isolées de revenir dans un collectif. Chaque mercredi, Loïc Théry anime donc une séance d'1 heure, dans la bonne humeur, pour une vingtaine d'Évinois en quête d'efforts adaptés. On a une partie échauffement articulaire qui est commun à toute séance. On met souvent une partie un petit peu cardio, histoire de faire monter un peu la température des personnes sur la séance. Et ensuite, on a une partie qui est un peu plus dédiée, comme là aujourd'hui, on avait du travail sur du cardio, du renforcement musculaire, un peu d'équilibre. Et des fois, ça peut être aussi des choses totalement différentes, comme du badminton adapté. Couvrant la période 2025-2030, le contrat local de santé n'est pas figé dans le marbre. Il pourra évoluer au gré des travaux menés régulièrement par les membres du comité de pilotage, particulièrement dynamique dans notre agglomération. Si de nouvelles problématiques émergent, elles seront alors intégrées en cours de route. Avant d'évoquer l'action mutualisée de 5 territoires, dont l'agglo Hénin-Carvin dans la préservation de la qualité de la ressource en eau, je vous propose de partir en duplex, rejoindre Jean-Marie Monchy, le vice-président de l'agglo en charge du service public de l'eau. Monsieur Monchy, bonjour. Quelle est la responsabilité de l'agglo dans la protection de l'eau ? D'abord bonjour, merci de cette interview et j'ai essayé de vous apporter une réponse la plus concrète possible. Vous savez tous que l'eau c'est la vie et vous savez tous aussi que vous êtes à la recherche d'un produit de qualité. Donc l'agglo s'est engagé avec la MEL, avec la CAL, avec différents partenaires pour vous apporter cette qualité. La grande ressource de l'eau vient du même endroit pour 500 000 habitants, à Kiri-la-Motte, puisqu'on va alimenter le réseau de Lillois, mais aussi votre réseau. Vous êtes les premiers à consommer cette eau et c'est à nous de la protéger le plus possible.
Protéger la ressource en eau, c'est aussi protéger les nappes phréatiques de toute forme de pollution qui viennent notamment de la surface. À ce titre, l'Agglo travaille avec les agriculteurs dont les parcelles jouxtent les points de captage et de forage communautaires. Monsieur Monchy, quelle est la nature de ces relations ? Ça fait 15 ans qu'on travaille avec les cultivateurs en partenariat pour les inciter à modérer la pression, cette pression environnementale. C'est pas facile, je le reconnais, mais il faut le faire, hein. Je ne veux surtout pas mettre l'index sur les cultivateurs, puisque les cultivateurs sont les premiers à essayer de garder propre la nature. On les suit depuis 15 ans et on va continuer à les suivre le plus longtemps possible pour inciter nos cultivateurs à travailler le plus possible avec le minimum de pesticides, le minimum de produits. Tout ça sur les 6500 hectares qui protègent tout au moins la grosse ressource de Flers. Dans la mesure où sur le plan national, aujourd'hui l'État nous impose certaines choses et on va être obligé de respecter aussi des normes environnementales très précises. Merci Monsieur Monchy pour ces réponses. Je vous propose à présent de visionner un reportage tourné à l'occasion du premier forum organisé en direction des agriculteurs du bassin minier, du Douaisis et de la métropole lilloise. Une opération élaborée afin de les accompagner dans le déploiement de filières à bas niveau d'engrais et de pesticides. À l'initiative de 5 territoires, dont l'Agglo Hénin-Carvin, une cinquantaine d'agriculteurs ont participé au premier forum BNI. L'objectif, préserver la qualité de la ressource en eau en accompagnant les agriculteurs dont les parcelles sont situées sur les aires d'alimentation de captage pour qu'ils cultivent autrement. Et parmi eux se trouvait Simon Villefer, agriculteur à Neuvyreuil. On sent qu'on a forcément une responsabilité, un rôle à jouer par la localisation des parcelles, etc. On a aussi des contraintes de rentabilité. Forcément, il faut bien vivre du métier. Une journée comme aujourd'hui, ça permet d'être en plein dans ces nouvelles approches de nouvelles filières, d'introduire de nouvelles cultures, etc. Donc c'est un grand intérêt pour nous. Répartis en groupes, les agriculteurs ont participé le temps d'une matinée à plusieurs présentations de cultures à bas niveau d'intrants, qui grâce à une utilisation très limitée, voire inexistante de fertilisants et de produits phytosanitaires, sont favorables à la préservation de la ressource en eau. Des intervenants qui connaissaient bien leur sujet. On voit que ça a été bien bossé déjà en amont, hein, donc c'est des choses qui nous parlent, qui sont très concrètes. On parle de chiffres, on parle de techniques. On voit que c'est des cultures qui sont déjà adaptées à nos profils d'exploitation, à nos types de sols. Les cultures de la luzerne, de lentilles, de haricots et de pois secs ou encore de féveroles ont tour à tour été présentées afin de susciter l'adhésion de groupes des agriculteurs et d'identifier les freins et les filières d'intérêt. Quelque chose qui est intéressant pour nous dans ce forum, c'est de voir aussi d'autres cultures et déjà de pouvoir allonger nos rotations. Parce qu'on revient sur nos cultures habituelles. Et je pense que plus on va réussir à les espacer dans le temps, plus on va réussir à introduire de nouvelles choses entre deux. Et ça peut faciliter aussi tout le cycle de l'exploitation, enlever un peu de pression sur la globalité. Quelques jours plus tard, c'est sur une parcelle qu'il exploite en bio que nous avons retrouvé Simon Villefer. Avec un peu de recul, ce dernier fait le bilan de ce premier forum BNI. Je dirais qu'il y a l'approche filière qui est assez intéressante. On part sur une culture qu'on ne connaît pas ou qui n'est pas très répandue. Si on est plusieurs à le faire, si on sait qu'il y a une demande en aval et quelque chose d'assez construit, de bien pensé, on sent qu'on peut avoir aussi un certain soutien. C'est pas les agriculteurs face à la problématique, on avait les territoires qui étaient bien représentés et bien engagés aussi, ça se sentait. Et où on pense aussi aux débouchés, pas que à la production sur les parcelles. La réflexion est donc concrètement engagée et chacun a compris que pour retrouver une bonne qualité de l'eau dans les captages, il est impératif d'adapter et de transformer l'agriculture en place. Environnement toujours avec une opération baptisée « Monte le curseur de la biodiversité dans ton école ». Nous avons suivi Fabien Lefebvre, animateur environnement pour Aquaterra, lors d'une de ses visites à l'école Jean Moulin de Courrières pour la plantation d'une haie champêtre. Reportage. Depuis la rentrée scolaire de septembre, l'Agglo Hénin-Carvin a lancé l'opération « Monte le curseur de la biodiversité dans ton école ».
6 établissements, avec le soutien de leur municipalité, ont relevé le défi d'améliorer la biodiversité, notamment dans les cours. Exemple ici à l'école Jean Moulin de Courrières, où une première phase de diagnostic a été menée avec Fabien Lefebvre. Avec les élèves et l'enseignante, on a fait des inventaires de la faune et de la flore. On a fait un petit travail de cartographie pour voir les différents milieux présents à l'école. Et ensemble, on a donné une note à l'école. On n'avait que 22 sur 62, donc c'était pas beaucoup, on était un peu déçus, alors qu'on a quand même une très belle cour avec beaucoup de végétation, tout ça, c'est pas que du béton. Donc voilà, donc on a voulu améliorer notre biodiversité. Ensuite, les élèves et l'enseignante ont fait des propositions pour justement améliorer cette note. Et le rôle de l'agglomération d'Hénin-Carvin et donc le service éducation à l'environnement avec Aquaterra a été un rôle d'accompagnement, d'appui. Les 36 élèves de CM1 de l'école, très motivés, se sont emparés du sujet à bras-le-corps. Ils ont expliqué le projet aux autres élèves et ont réfléchi aux actions à mener. La plantation d'une haie champêtre avec des essences locales représente la pièce maîtresse du plan d'action. Arthur, Gabin et Quentin nous parlent du travail mené avec Fabien. Il nous a posé des questions sur la biodiversité et puis on a fait comment trier les déchets, on a fait un tour dans la cour, on lui a dit des choses et tout ça. Avant je ne savais pas comment planter les arbres, maintenant je sais. Je sais comment les praliner. Pour le praliner, il faut prendre un seau. Aussi, de la terre, de l'eau et un peu de compost. Après, dès qu'on l'a pris, on creuse un trou. Après, on le plante. Une cinquantaine d'arbustes composeront cette haie plantée dans la joie et la bonne humeur. Et d'ici à la prochaine visite de Fabien, pour le bilan, d'autres actions seront menées. On va mettre aussi des nichoirs pour les oiseaux, des gîtes pour les chauves-souris. On va mettre des carrés de prairies fleuries. On va laisser pousser un peu la végétation. On va mettre des abris pour hérissons, tout ça. Bon, voilà, plein de choses jouables. Véritable projet transversal à l'intérieur de l'école, des carrés potagers compléteront le tableau et ils seront gérés par d'autres classes. Si tu ne vas pas au Festival de Cannes, le Festival de Cannes viendra à toi. C'est en résumé l'esprit du partenariat initié entre la Quinzaine en Action et l'agglo Hénin-Carvin dans le cadre de son projet de territoire écologique. Une collaboration qui se traduit par des projections ouvertes aux 16-25 ans au cinéma Le Travelling de Courrières. Sébastien Zanchetta. On est très heureux de cette collaboration. La Quinzaine en Action, c'est le dispositif d'accès à la culture et d'éducation à l'image de la Quinzaine des cinéastes. L'idée, c'est vraiment de partager les films sélectionnés à la Quinzaine, qui sont des films un peu dits d'auteur, des films de festival que souvent les jeunes n'iraient pas forcément voir d'eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de les inviter à ces séances, de partager ces films. Toutes les projections sont accompagnées d'intervenants. Les élèves des lycées d'Archicourt, Pasteur et Sené d'Hénin-Beaumont, les jeunes de la mission locale Hénin-Carvin et les services civiques de l'arrondissement ont assisté à la première des 2 projections programmées en 2025. Et en ce vendredi 2 janvier, c'est le film La prisonnière de Bordeaux qui était à l'affiche d'une séance qui s'est déroulée en présence de la réalisatrice du film, Patricia Mazui. Quand un film est fini et qu'il fait sa tournée, il arrive qu'on propose, qu'on vous demande à moi. Quand je peux, je dis oui, parce que ça est toujours utile pour les gens. Après, je peux pas dire oui tout le temps, parce que sinon je ferais que ça. Et je pourrais plus travailler. Courrières, j'ai trouvé que c'était super, parce que d'abord, j'étais pas retournée dans le Nord, vraiment dans la campagne, je veux dire, depuis 1988, où j'avais tourné Peau de Vache. Donc ça m'émeut de revenir dans le Nord. Sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en 2024, le film de Patricia Mazui raconte l'histoire d'amitié improbable entre 2 femmes que tout semble opposer et campées à l'écran par Isabelle Huppert et Afsia Herzi. À partir du moment où Isabelle, parce que j'avais tourné avec elle un film il y a très longtemps, elle voulait retravailler avec moi, donc j'avais pas de rôle, mais là je lui ai envoyé. Et à partir du moment où elle a dit oui, je trouvais ça génial de mettre Afsia avec elle dans la même maison pour vraiment faire un duo. Presque Laurel et Hardy, d'ailleurs, je lui ai demandé de grossir pour qu'il y ait vraiment 2 corps différents. Et puis on lui a fait une coiffure de reine à Afsia, parce que comme ça j'avais la reine d'un côté et l'autre reine de l'autre, toutes les 2 dans la même maison. Un film unanimement apprécié par les jeunes qui ont donc pu échanger avec la réalisatrice à l'issue de la projection.
Une discussion riche et intéressante qui a porté à la fois sur le film, mais aussi sur le parcours singulier de Patricia Mazui. C'est là tout l'enjeu de cette action. On s'adresse beaucoup à des jeunes et c'est vrai que souvent le cinéma c'est un peu un fantasme dans la tête des jeunes, c'est toujours très, très éloigné et donc on fait des débats passionnants, des fois avec des accessoiristes ou avec des chefs opérateurs, des monteurs, enfin tous les métiers du cinéma qui sont généralement, enfin voilà, les personnes n'ont pas forcément fait des écoles, c'est souvent des choses qu'on apprend sur le tas, en faisant des rencontres et je trouve ça toujours chouette de transmettre ça aux jeunes, de se dire que c'est pas inaccessible et que c'est possible de mettre un pied dans la porte. La prochaine projection se déroulera le 21 mars avec le film À son image de Thierry de Peretti, en présence cette fois-ci de Claria Maria Laredo, l'actrice principale de ce long métrage. Ainsi s'achève ce numéro de mars de votre magazine Aglo et vous. Merci à toute l'équipe d'ILTV qui a participé à la réalisation de cette émission. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'Aglo et vous. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.